Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger cet exercice d'arithmétique 5e. Je te laisse d'abord chercher l'exercice, appuie sur pause et on corrige après. On corrige. Un garçon de café doit répartir 36 croissants et 24 pains au chocolat dans des corbeilles. Chaque corbeille doit avoir le même contenu. Quelles sont les répartitions possibles? Lorsqu'on nous dit qu'on doit répartir 36 croissants dans des corbeilles, ça veut dire qu'on doit mettre les 36 croissants dans les corbeilles. On n'en garde pas un ou deux à côté. Pareil pour les pains au chocolat. Donc, ça veut dire que le nombre de corbeilles divise le nombre de croissants et divise le nombre de pains au chocolat. En fait, on est en train de nous demander de faire la liste des diviseurs de 36 et de 24 et de chercher quels sont les diviseurs communs à ces deux nombres. On va commencer par faire la liste des diviseurs de 36. Si tu ne te rappelles pas de cette méthode, on va la revoir maintenant. Si l'explication n'est pas suffisante, tu peux aller voir dans les cours 5e, c'est le cours arithmétique 1. Diviseur de 36. Je commence par les premiers diviseurs. 36, c'est divisible par 1 et lui-même, c'est 1 fois 36. J'écris 1 à gauche et 36 à droite. Je reviens de ce côté-là et je regarde si 2 est un diviseur de 36. Comme 36 est un nombre pair, 2 est un diviseur. Et maintenant, il faut que je trouve l'autre diviseur. 2 fois combien 36? 2 fois 18, donc j'écris 18 à droite. Je reviens de ce côté. Après 2, il y a 3. Est-ce que 3 est un diviseur de 36? Oui, puisque c'est 3 fois 12. Je sais que c'est un diviseur. J'aurais pu utiliser le critère pour vérifier. 3 plus 6, ça fait 9. C'est donc bien divisible par 3. Est-ce que 4 est un diviseur de 36? Eh bien oui, 4 fois 9, ça fait 36. Il nous reste à vérifier si 5, 6, 7 et 8 sont des diviseurs de 36. 5 n'est pas un diviseur de 36 puisque 36 ne se termine pas par 0 ou 5. 6, c'est 6 fois 6, 36, donc oui, 6 est un diviseur de 36. Il nous reste à vérifier si 7 et 8 sont des diviseurs de 36. 7, je connais la table de 7 par cœur. 7 fois 5, 35. 7 fois 6, 42. 36 n'est pas dans la table de 7. Et pour 8, c'est pareil. 4 fois 8, ça fait 32. 5 fois 8, ça fait 40. 36 n'est pas dans la table de 8. Donc 36 n'est divisible ni par 7 ni par 8. On a terminé de passer en revue les diviseurs de 36. Je vais faire la liste des diviseurs de 24. Tout d'abord 1 et 24. 1 fois 24, ça fait 24. Est-ce que 2 est un diviseur de 24? Oui, c'est 2 fois 12. Est-ce que 3 est un diviseur de 24? Oui, c'est 3 fois 8. Est-ce que 4 est un diviseur de 24? C'est 4 fois 6. Il nous reste à vérifier 5. 5 n'est pas un diviseur de 24 car 24 ne se termine pas par 0 ou 5. J'ai donc la liste des diviseurs de 36 et de 24. Ça, c'est le nombre de corbeilles dans lesquelles je peux disposer tous mes croissants. Ça, c'est le nombre de corbeilles dans lesquelles je peux disposer tous mes pains au chocolat. Je veux disposer à la fois des croissants et des pains au chocolat. Je dois donc rechercher les nombres qui sont dans les deux listes. Le premier nombre, c'est 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je peux faire une grosse corbeille dans laquelle je mets tous les pains au chocolat et tous les croissants, ce qui n'a pas tellement d'intérêt. Le deuxième nombre, c'est 2. Donc notre garçon de café peut faire 2 corbeilles. 2 corbeilles, 2 ça va avec 18 dans cette liste. 2 fois 18, 36, il mettra donc 18 croissants dans ses corbeilles. Et 2 ça va avec 12 dans cette liste, il mettra donc 12 pains au chocolat dans ses corbeilles. On continue. 3 est aussi un diviseur commun de 36 et de 24. Il peut donc faire 3 corbeilles. Dans ces 3 corbeilles, il mettra 12 croissants et il mettra 8 pains au chocolat. Il peut aussi faire 4 corbeilles. Dans ces 4 corbeilles, il mettra 9 croissants et 6 pains au chocolat. Et enfin, il peut faire 6 corbeilles. Dans ces 6 corbeilles, il mettra 6 croissants. 6 fois 6, 36, on l'a écrit qu'une seule fois, mais il est là, l'autre multiple. Et il y aura dans cette corbeille 6 fois 4, 24, 4 pains au chocolat. Il nous reste un dernier diviseur commun. 12 divise 36 et 24. Il peut donc faire également 12 corbeilles avec 3 croissants, puisque 3 fois 12, ça fait 36, et 2 pains au chocolat, 2 fois 12, 24. On a maintenant tous les diviseurs communs à 36 et 24. Cet exercice est terminé. À bientôt pour une autre vidéo.